Le flash régional tout de suite, bienvenue à vous tous. Nous sommes le vendredi 18 janvier. C'était hier, l'organisation d'extrême droite identitaire, la Citadelle, a organisé une conférence de presse dans ses locaux à Lille. La Citadelle est un club privé qui regroupe 1200 adhérents et contre lequel Martine Aubry notamment s'est exprimée en faveur de la fermeture. Objectif de cette conférence de presse pour le dirigeant Aurélien Verracel, clarifier sa position suite au reportage en deux parties réalisé par la chaîne Al Jazeera. Dans ce reportage, un journaliste s'était infiltré dans l'organisation en caméra cachée. Il avait mis en évidence des propos ouvertement racistes de la part de quelques adhérents. Hier, le responsable de la Citadelle a souhaité exprimer sa vérité, épinglant au passage les médias locaux, dont Grand Lille TV. Je vous propose de l'écouter. Les propos répréhensibles tenus dans ce reportage, je les dénonce et je les condamne. Ah non, mais là, j'ai pas la liste des propos, si vous voulez. Je ne vais pas revenir. Ce reportage est un reportage avec des montages trompeurs, fallacieux. Même certains mots qui sont affichés à l'écran ne sont même pas des mots, sont des mots qui viennent du journaliste lui-même. Quand on met des sons X sur des images Y, à un moment, quand on me fait dire des choses que je n'ai même pas dit, quand on coupe la moitié d'une conversation, quand on fait passer du second degré pour du premier degré, quand on veut faire croire à la population que des images qui ont été tournées dans un bar à l'autre bout de la ville se sont passées ici au bar et qu'on le dit à la télé et qu'on fait des montages trompeurs, c'est très grave. Il y a également ce fameux moment qui a été repris par la totalité des médias, et là je dis bien la totalité, dont La Voix du Nord qui nous a fait une demi-page là-dessus, où quelqu'un dans l'assistance dit « dehors les Arabes ». Et en l'occurrence, qu'est-ce qui a été traduit par Al Jazeera ? Dehors les Arabes, traduit par à mort les Arabes. Vous apprécierez néanmoins la nuance, quand même. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est que notre évolution est exponentielle. Et même ces deux reportages nous ont amené en quelques jours, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre 50 et 70 adhésions supplémentaires. Voilà, donc nous sommes actuellement à 1200 adhérents. Nous étions 300 lors de l'inauguration. Donc 1200 adhérents de l'association Citadelle. Organisation Citadelle, uniquement. Des personnes qui viennent de toute la région ? Oui, je parle, c'est dans tous les Hauts-de-France. Bon, peut-être pas tous les Hauts-de-France, dans tout le Nord et le Pas-de-Calais. Pour Grand Lille TV, c'est encore un peu plus grave. Il y a eu carrément un montage trompeur et fallacieux qui a eu lieu, le tournage a eu lieu devant la Citadelle. Et suite à la diffusion de ce reportage, on m'a également refusé de venir porter la contradiction et de m'expliquer en plateau, en direct. Précisons que la rédaction de Grand Lille TV affirme qu'aucune démarche officielle à ce jour n'a été transmise par la Citadelle. Elle récuse les faits qui lui sont reprochés. Le présent témoignage d'une durée de 2 minutes et 14 secondes correspond au temps exact du reportage incriminé par Aurélien Verracel. Par conséquent, cette conférence de presse, qui était une mise au point du leader identitaire, fait office de droit de réponse. En bref, Édouard Philippe était à Calais et à Coquelles ce matin, accompagné du ministre des Comptes Gérald Darmanin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du Brexit et d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un plan d'investissement de 50 millions d'euros est prévu pour les ports et aéroports pour permettre le renforcement des contrôles de douane. Le Premier ministre s'est d'abord rendu au tunnel sous la Manche, puis au port de Calais, où il a annoncé des renforts de douaniers. Le grand débat national a débuté. L'initiative du gouvernement entend permettre à chaque citoyen de s'exprimer sur des problématiques diverses. C'est la conséquence du mouvement des Gilets jaunes. Chacun peut organiser un débat via le site granddébat.fr. À ce jour, 90 initiatives de citoyens, mais aussi de collectivités ont été lancées en France. Si les mairies ne semblent pas réfractaires à l'idée de lancer ces débats, elles semblent plutôt dans le flou en ce qui concerne l'organisation, même si la préfecture confirme que le dispositif est prêt. À Guînes, par exemple, grande commune rurale, la municipalité ne s'estime pas forcément très informée de la procédure à suivre.
C'est ce qu'a confié Benjamin Malfigan, le directeur général des services de Guilnes, au micro de Corentin Escaillé. On a quand même des contacts en fait avec la sous-préfecture de Calais. J'ai encore eu un contact ce matin où on me demande de faire remonter les informations, enfin les commentaires qui sont inscrits dans le cahier de doléances. Mais c'est vrai qu'on nous donne pas de directives claires sur ce qu'il faut faire ou organiser. Donc, alors peut-être que voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place quand même relativement rapidement, le grand débat, qui doit durer, donc c'est un débat qui doit durer 3 mois, donc peut-être que les consignes vont arriver tout prochainement, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore de consignes claires sur ce qu'il faut faire. Du cidre à la pression, à l'image de la bière, c'est l'idée importée d'Australie de la part de 2 nordistes. Maxime Wolf et Romain Sauré ont créé leur propre marque de cidre qu'ils revendent en fût et en bouteilles dans les bars et restaurants de la région. 100 fûts de 20 litres sont produits chaque mois et 40 000 bouteilles de 33 centilitres par an. Un succès dû à une recette bien précise, recette à base de 6 pommes acidulées pour une poire. Les fruits viennent de producteurs normands et picards. Le tout est produit dans l'Oise. Explication avec ces précisions recueillies par Alexis Tessier. Ce qui change beaucoup par rapport à un cidre traditionnel que les gens ont dans leur tête, c'est que si tu es sur du cidre qui s'appelle par exemple, enfin on va pas donner de nom de marque, mais des cidres qui se marient plus avec la crêpe comme on dit ou la galette, c'est des cidres qui sont assez plats, soit 2% et demi d'alcool, ou alors tout simplement qui sont très fermiers, très amers, et là c'est les personnes un peu plus habituées qui vont aimer le cidre. Donc nous on s'est dit il faut qu'on trouve vraiment le mix entre les deux qui fonctionne et qui soit assez sympa en bouche. Donc du coup on a mixé notre produit avec 6 pommes à cidre et une poire, et ça donne un petit côté acidulé en bouche que les gens aiment beaucoup. Et comme il est à la pression, c'est ça vraiment le concept novateur, être à la pression, c'est beaucoup plus gazéifié et vous avez un côté fraîcheur qui ressort avec le petit poiré qui vous donne un côté acidulé, et ça se boit très très facilement et vraiment comme un apéritif. Fin de cette édition régionale, les prévisions météo tout de suite, ne bougez pas.